Ce fut un moment décisif pour l'Afrique du Sud lorsque le G20 est parvenu à un accord unanime sur la déclaration du sommet dès le début des débats samedi. Un changement de procédure rare initié par le président Ramaphosa. La déclaration a été adoptée sans objection en dépit de la décision des États-Unis de boycotter le sommet. La présidence sud-africaine s'est attachée à promouvoir un système mondial plus équitable en s'attaquant aux inégalités et en stimulant le développement. Il y a eu un consensus et un accord écrasant sur le fait que l'une des autres tâches que nous devrions entreprendre dès le début était celle pour laquelle nous sommes principalement venus ici, à savoir adopter notre déclaration à un consensus écrasant. Les États-Unis, qui assureront la prochaine présidence du G20, ont refusé d'assister au sommet des dirigeants. L'Afrique du Sud a également rejeté la proposition du chargé d'affaires des États-Unis d'effectuer une passation de pouvoir au niveau des observateurs, ce qui signifie que le transfert symbolique de la présidence, qui se fait normalement avant la clôture, aura lieu plus tard à Pretoria. En ce qui concerne la passation de pouvoir, le président sud-africain ne la fera pas avec le chargé d'affaires américain. Nous la ferons avec les États-Unis, soit dans les bureaux du ministère sud-africain des Relations internationales et de la coopération, soit dans tout autre lieu qu'ils souhaiteront que nous organisions à l'intérieur des frontières de la République d'Afrique du Sud. Nous restons ouverts, nous sommes très cordiaux et nous sommes prêts à coopérer et à travailler avec eux. C'est la toute première fois que nous sommes confrontés à cette situation sans précédent où un membre s'est volontairement absenté. Sur cette base, nous avons dû discuter, au sein de ce groupe informel, de la manière dont nous définissons le consensus et dont nous traitons le consensus. Nous avons abordé cette question dans le tout premier paragraphe qui dit « Ceux qui sont réunis ici » et personne d'autre que l'Argentine n'a signalé de problème. Chaque paragraphe négocié par consensus dans cette déclaration a reçu un soutien écrasant. L'Afrique du Sud est restée ferme sur le protocole. Aucun président, quel que soit son pays, ne cédera la présidence à un chargé d'affaires ou à un diplomate subalterne. Ce n'est pas le protocole. Cela ne se fait pas. Et ce n'est pas convenable. Bien qu'il y ait eu quelques désaccords sur les questions liées au changement climatique, l'Afrique du Sud a obtenu le soutien ferme d'autres nations pour son engagement en faveur du multilatéralisme et d'un ordre mondial fondé sur des règles. Le Royaume-Uni, qui succédera aux États-Unis en 2027, se prépare à s'appuyer sur les bases posées par l'Afrique du Sud. Il y a bien sûr certains thèmes récurrents au sein du G20, notamment sur le plan économique, la stabilité financière mondiale, la manière dont nous traitons les questions liées à la dette, la manière dont nous traitons la libéralisation du commerce. Et je pense que ce sont là des thèmes communs qui continueront à se refléter dans le G20 et qui, nous en sommes presque certains, se refléteront dans nos priorités en 2027. L'héritage de Johannesburg est particulièrement important pour l'Afrique, qui s'efforce de se libérer d'une dette paralysante et d'affirmer son influence dans la gouvernance mondiale. Il s'agit d'un changement important en termes d'action et de voix, mais il appartient également à l'Afrique d'assumer la responsabilité de ce changement et de veiller à ce que tout ce que nous avons fait ici en tant que présidence africaine du G20, nous l'ayons fait en gardant à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'un G20 sud-africain, mais d'un G20 africain. La présidence sud-africaine du G20 s'achève sur une note forte et provocatrice, alors même que le bras de fer avec les États-Unis s'intensifie. Pretoria espère pouvoir réparer ses relations avec Washington, mais la question cruciale est de savoir si cela sera possible sous la présidence de Donald Trump.